Profitons de ce festival des imaginaires ludiques d'Alençon pour nous intéresser un peu à quelques créateurs de jeux avec même plusieurs casquettes. C'est le cas de Mathieu Roussignol que j'avais eu la chance d'interviewer déjà pour son premier jeu, Terre Pirate, un Canet, donc pas très loin d'Alençon, qui est venu nous rendre visite avec son jeu Terre Pirate, en surdimensionné, un surdimensionné signé Monsieur Bruno Dufour, mais aussi avec un prototype dont on va parler dans quelques instants, qui explore un autre univers, le western. Avant cela, on va s'intéresser à nouveau à ce cher Mathieu, qui n'est pas un joueur à la base, hein. Non, en effet, je suis plus un créateur, on va dire, depuis 10-15 ans, mais pas vraiment un joueur de jeux de société. Je vais plutôt m'inspirer des jeux vidéo pour pouvoir créer des nouvelles mécaniques et surtout ne pas être influencé par ce qui existe déjà. Ce qui, a priori, fonctionne pour Terre Pirate et on va voir, mais a priori, pour Gunnytone, on est sur une bonne lancée. On va bien voir après, mais c'est ça, je suis pas vraiment un joueur, voilà. Alors ça veut dire pas vraiment un joueur à la base, mais maintenant que vous faites les festivals, peut-être que vous êtes mis aux jeux de société et à essayer d'autres choses pour voir ce qui se fait à côté. Donc en effet, je me suis mis beaucoup plus au jeu. J'ai une culture ludique, on va dire, peut-être 3-4 fois supérieure à il y a encore un an. Malgré tout, je suis toujours pas un gros joueur. Je veux dire, je fais beaucoup de festivals. On en fait 27 à l'année, donc ça permet évidemment, de découvrir des jeux, de tester des jeux. Mais déjà faute de temps et faute de temps et faute de moyens aussi. Je ne me suis pas mis à me faire une ludothèque de centaines de jeux, voilà. Mais j'aime énormément comprendre les mécaniques d'un jeu et pourquoi en fait l'illustration a été mise sur un jeu, pourquoi un jeu va fonctionner, va plaire à une majorité ou à un marché de niche comme on dit. C'est vrai qu'être créateur de jeux, ça prend du temps. Faut trouver des partenaires, des illustrateurs, faut plancher sur un système de jeu, un univers, essayer de pas tomber dans quelque chose qui existe déjà. Ce métier de créateur, il vous prend combien de temps? Est-ce que c'est votre métier à temps plein maintenant du coup? Alors, étant donné que je suis créateur et éditeur, c'est un peu particulier. Malheureusement, là, depuis quelques mois, j'ai moins de temps pour la création. Donc, je dois dire que me remettre sur Gunnytone m'a fait un bien fou. J'en avais vraiment besoin. Je sais que je suis aussi meilleur auteur que éditeur pour le moment. Le métier d'auteur, j'ai envie de dire, je le peaufine depuis des années, alors que éditeur, je le peaufine que depuis 2 ans seulement. Voilà. Donc moi, pour l'instant, c'est acquérir des compétences en édition. C'est ce qui me demande énormément de temps. Et étant donné que j'ai du coup plus trop le temps de créer, je suis obligé d'aller chercher d'autres auteurs aussi, et donc de comprendre leur mécanique, de trouver aussi d'autres illustrateurs, et donc d'essayer de voir à 1 an, 2 ans dans l'avenir, puisque tous les projets prennent pas mal de temps. Bon, il faut environ 2 ans, 2 ans et demi pour préparer un jeu, pour qu'il soit prêt à l'édition déjà. Donc et tout ça, ça prend du temps, c'est des compétences. Il va falloir aussi maintenant distribuer Terre Pirate à l'étranger, parce qu'on a un assez bon succès en France. Là, on est à 1600 exemplaires vendus, donc sans réellement Noël, ce qui veut dire qu'on est dans les projets qui se démarquent. Mais ça ne suffit pas encore. Donc il y aura Gunnytone qui va arriver bientôt sur Kickstarter. Et maintenant, j'essaie donc de contacter, ce soit sur les festivals, via des mails, des appels, plein de distributeurs pour avoir toujours plein d'informations. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on a un métier très humain. Vous allez pouvoir rencontrer des directeurs de multinationales sur des festivals, leur serrer la main, prendre un rendez-vous et bénéficier de leurs conseils. Et donc tout ça, ça me prend énormément de temps parce que je dois encore acquérir des compétences. Mais je progresse. 27 week-ends par an pris pour faire les festivals, montrer le jeu Terre Pirate et maintenant ce jeu Gunnytone qui est pour l'instant à l'état de prototype, mais prototype très avancé. Est-ce qu'on a le temps d'avoir d'autres hobbies que le jeu de société du coup ? Ça va être un peu triste du coup comme réponse. Non, dernièrement là, je n'ai pas du tout de temps. Je me garde, je vais pas vous mentir, je me garde 1 heure ou 2 le soir pour me regarder un film et après je vais me coucher. Le matin, je me lève 8 heures et jusqu'au coucher quoi, quasiment. C'est par période après. Là en ce moment, on a la période de Noël. Il y a Gunnytone et comme je disais, il y a aussi des contrats à l'étranger à avoir. Donc c'est une grosse période pour moi. Autant dire, je ne dors pas beaucoup en ce moment, mais j'adore ce métier. Je suis très heureux comme ça. Je lâcherai pour rien au monde. Je veux vraiment tout faire pour en vivre un jour. Tu parlais des 27 festivals à l'année. Effectivement, on en fait autant en fait que les multinationales, elles qui ont souvent plusieurs jeux, des dizaines voire une centaine. Nous, on n'en a qu'un seul. Ça nous coûte beaucoup. D'un autre côté, grâce à ça, on a quand même pu être la meilleure vente en boutique de plusieurs festivals dans plusieurs endroits en France, que ce soit par exemple à l'Alchimie du jeu à Toulouse, Finistère de jeu, donc dans le Finistère, à Fouesnant, ou Ludinlin à Besançon.
C'est des boîtes dans lesquelles on a marqué, c'est des festivals dans lesquels on a marqué la meilleure vente. Ce qui veut dire donc qu'on a un projet qui tient la route et que malgré le peu de moyens de com qu'on a, eh bien on arrive quand même à passer devant certains gros. Peut-être même, j'espère, à les intéresser, à les intriguer, peut-être un jour à travailler avec eux. Alors l'actu, c'est ce fameux Gunny Town. Après les pirates, les Far West, c'est quand même des univers qu'on retrouve régulièrement dans les jeux de société. J'ai pu essayer ce prototype à l'état d'avancée et la première chose qu'on peut dire, c'est que vous avez bien cerné les films de western et l'univers western et le retranscrire à travers plusieurs mécaniques et plusieurs choses qu'on retrouve dans le jeu qui sont bien cernées. Bah, ça fait plaisir, merci beaucoup. J'ai eu une grosse période western, complètement. Quand j'ai créé Gunny Town, bah forcément je m'imagine des scènes, que ce soit des scènes de jeux vidéo, puisque c'est ce qui m'intéresse, mais aussi des scènes de western. On va voir justement le bandit mettre une balle au marshal, lui prendre son insigne. On va voir quelqu'un aller braquer le casino sans avoir de problème. Enfin, on va pouvoir faire plein d'actions. Et donc je m'inspire énormément de tous ces westerns, en effet, complètement. Même les personnages. On va pas, contrairement à Terre Pirate, on va pas donner un nom vraiment aux personnages, mais on va quand même s'inspirer de Wild Bill, on n'a pas mis Jesse James parce que pour le coup il était pas assez méchant en physiquement quoi. Mais voilà, on va quand même s'inspirer des grands cowboys qui ont marqué cette grande époque. D'ailleurs, en parlant d'époque, entre Terre Pirate et les cowboys, moi j'adore les grandes périodes de l'histoire humaine. Voilà, je suis pas encore trop SF. Peut-être que ça va venir. J'aimerais bien me pencher un peu sur un jeu qui se joue dans l'espace. J'aimerais bien sortir ça avant 2 ans. Ce sera l'Aquarelle, voilà, avec Hervé Bécasse. On parlera des grandes périodes de l'année, par exemple. L'année prochaine, on va avoir plutôt du médiéval. Voilà, ou encore un jeu qui peut-être sortira d'ici 1 an ou 2, qui sera sur le thème de l'immigration de masse des Irlandais aux États-Unis. Voilà, j'aime vraiment m'appuyer sur les grandes périodes de l'histoire humaine. Déjà, ça parle à tout le monde, ça nous permet on a tous ces références-là, en fait. Ça va tous nous parler, on va tous imaginer un film, que ce soit, même si c'est pas le même, un film, un jeu, une BD, un livre. Et c'est ce qui va justement nous rapprocher et nous mettre tous d'accord sur ces jeux, je pense. Une autre collaboration qui fait plaisir, après les bateaux pour Terre Pirate, les petits cow-boys de Thomas Planète, un autre canet qui fait parler de lui. Est-ce que c'était une évidence ou c'est en parlant que l'idée de faire les petits cow-boys est venue? Je dirais que ça aurait dû être une évidence, mais j'ai un peu trop de choses en tête. Et en fait, justement, dernièrement, je travaillais sur Gunny Town, j'avais des boîtes de Terre Pirate à côté. Je vois les pions de Terre Pirate, je me dis bon, ce serait quand même con de pas faire des pions en bois recyclé par Thomas Planète, au moins pour l'édition de luxe ou l'édition Kickstarter. Enfin, moi, quand j'ai vu le travail de Thomas, je suis tombé amoureux de ses créations. Clairement, c'est magnifique. Et là, pour le coup, je lui ai passé un coup de fil un midi. Je lui ai dit, tiens, Thomas, est-ce que tu n'aurais pas tout simplement une idée pour faire un cow-boy en bois? Moi, j'ai aucune idée. Je vois pas du tout comment tu peux faire ça. Mais franchement, si tu arrives à trouver ça, moi, je mets ça dans toutes les boîtes Kickstarter. Ça va super bien plaire aux gens, quoi. Le soir, à 20h, il m'a proposé des modèles. Et là, aujourd'hui, il m'a dit qu'en plus de ça, ces personnages, on pourra les mettre à cheval et on pourra les enlever de cheval. Donc, on aura des pions en bois dans ce jeu de cowboy et ça va être trop, trop cool. Là, j'ai hâte de les faire en grande série et j'ai hâte de voir la réaction des joueurs, en fait, quand ils auront ces pièces haut de gamme, au final. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors c'est un état de prototype, il y a des règles qui vont encore évoluer, on le voit sur le plateau de jeu qu'il y a des choses qui sont rayées, modifiées, mais c'est les étapes par lesquelles passe tout prototype. Mais la mécanique générale est faite, il y a plein de choses que l'on peut faire, on court après l'or, on court après les balles pour pouvoir tirer sur les autres joueurs, il y a des professions qui vont peut-être changer. L'autre aussi particularité, c'est que vous allez faire un beau cadeau aux gens qui participent, alors à certains de ceux qui vont participer à cette campagne Kickstarter, quelque chose qui peut marquer les esprits. Tout à fait. Là, je dois dire que là, je me fais vraiment plaisir déjà à moi, puisque je n'avais jamais vu encore ces éléments-là. Et puis, j'aime offrir. Par exemple, pour Terre Pirate, la campagne de financement, sans prévenir personne, j'ai quand même offert des personnages, des extensions à tous les gens. Voilà. Là, pour le coup, on va être sur du cow-boy. Du cow-boy, on a de la pépite d'or, on a des points de vie et des munitions. Donc, de la pépite d'or, j'ai envie de dire pourquoi pas la retrouver pour de vrai. Hein. Une vraie pépite, moi, j'en ai jamais vu. Donc, en effet, pour la version Kickstarter, pour les boîtes qui seront vendues en France,
il y aura donc une pépite d'or brute d'1 gramme, 22 carats, toutes les 100 boîtes. Si pendant la période de Kickstarter nous atteignons les 600 préventes, on mettra toutes les 60 boîtes. Donc quasiment 2 fois plus de chances pour les gens d'obtenir une boîte. Évidemment, le Kickstarter n'apporte pas que ça. On a parlé justement des pions de Thomas et il y aura aussi du contenu de jeu en plus. Voilà. Vous êtes déjà en train de plancher sur des extensions ou des choses ce qu'on appelle des add-ons en plus de la boîte de base, ou est-ce que du coup, ce que vous réfléchissez à côté va peut-être faire partie de la boîte de base all-in? Ah, bonne question. J'aime beaucoup travailler un univers et lui amener vraiment de la profondeur. Par contre, il faut pas qu'on tombe non plus dans le jeu de consommation. Voilà, pour moi, il faut savoir chercher l'entre-deux. Donc, il faut qu'un jeu, il ait la rejouabilité, mais il faut aussi qu'on puisse y ajouter des éléments. On n'a pas envie de mettre, par exemple, si je veux le monde des cow-boys, le monde des cow-boys, il y a énormément de choses. Il n'y a pas juste des cow-boys et une ville, il y a aussi des Indiens. Il y a aussi tout un contexte politique. On peut pas tout mettre, sinon le jeu, il serait à 200 balles. On a quand même envie de jouer aux cow-boys avec 35-40 euros. Donc voilà, donc en effet, je pose des bases. On le fait tourner en festival où on prend justement tous les avis, des gens comme toi, des joueurs plus simples aussi, et on va travailler sur tout ça. Donc pour le moment, on va proposer une boîte simple, comme Terre Pirate par exemple, c'est une boîte simple. Par contre, par la suite, j'aimerais en tout cas y ajouter divers éléments, que ce soit justement aller faire un tour, pourquoi pas chez les cow-boys, chez les Indiens, pardon, exactement. Voilà, je m'inspire, on a parlé des westerns. Et là, pour le coup, Gunnytone, en plus des westerns, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a aidé à monter ce projet, c'est la série qui s'appelle Hell on Wheels, que j'ai adoré. Et on va parler justement d'abord du monde des cowboys, et par la suite, on va entrer sur le territoire indien. Il va se passer des choses et des interactions. j'ai pas encore posé de base, mais j'aimerais vraiment amener ça. Tout comme dans Terre Pirate, pourquoi pas ajouter une autre carte. Là, on est plutôt sur un décor un peu Caraïbes. Là, l'année prochaine, on a Terre Pirate sur un décor indonésien. Donc on va se retrouver avec beaucoup plus de stratégie, une carte vraiment différente, et puis surtout des nouveaux pirates. Et là, des pirates, par exemple, on mettra on mettra la lumière sur Xingxi, la plus grande pirate de tous les temps. Pirate dont on pense rarement à elle, mais c'était une des pires, on va dire. 1800 bateaux et 60 000 hommes, si je me trompe pas. Voilà, donc ça pourrait être intéressant aussi d'aller voir un peu ce qui se passait chez les pirates dans cette région du monde. Voilà, donc des extensions un peu pour tous les jeux, sans pour autant tomber dans le consommable. Toutes les extensions, on pourra les lier et on pourra les jouer aussi chacune indépendamment. Ça veut dire que l'actualité de Roussignol Édition est bien chargée. Est-ce qu'on peut parler de date ou de période pour le prochain Kickstarter de Gunnytown ? Donc oui, la période du Kickstarter de Gunnytone va arriver très prochainement. Là, avant de communiquer dessus plus sérieusement, j'attends justement qu'on peaufine le logo, qu'on peaufine 2-3 détails, de manière à pas me prendre de critiques, alors qu'il y a certaines choses qui pourraient éventuellement, évidemment, changer. Donc on va dire début octobre. Voilà, normalement mi-octobre, la campagne est lancée jusqu'à mi ou fin novembre. Voilà, les dates vont arriver, je pense, la semaine prochaine, et on saura beaucoup plus là-dessus. Justement, ce que je voudrais éviter, c'est je suis conscient de mes erreurs sur Terre Pirate. Je sais qu'il y a des problèmes sur les règles. Par exemple, on a pris un livret de 4 PDF, de 4 pages. Il aurait fallu 5 pages pour retirer des flous, pour ajouter des illustrations. J'aimerais donc régler ces problèmes de PDF, les mettre en ligne, communiquer dessus, avant de le communiquer sur Gunnytone, de manière à ce que les joueurs comprennent que j'ai appris de mes erreurs et que j'ai envie de leur en donner pour leur argent et pour leur plaisir. Voilà, donc les règles de Terre Pirate ont été corrigées. On attend 2-3 illustrations, on communique à fond dessus, on envoie à des associations, on corrige tout ça, parce qu'on sait que la mécanique est bien huilée. Le problème, c'est les règles, on règle ça, et on se lance sur Gunnytone. Voilà. Merci Mathieu pour toutes ces précisions. J'espère que vous avez pris du plaisir à ce festival des imaginaires ludiques. En tout cas, moi j'ai eu l'impression que vous aviez le sourire tout le week-end, donc peut-être qu'on se reverra l'année prochaine avec d'autres jeux. Merci. Merci à toi, avec plaisir. Merci pour tout, pour ton temps et cette interview, c'était très cool. Merci Xavier.